aujourd'hui, nous avons, nous sommes outillés juridiquement à poursuivre donc ces voyous de la République qui ne respectent pas les lois de la République. Alors, nous avons porté plainte contre X. Pourquoi contre X? Parce que j'ai déjà reçu la liste des personnes qui avaient été envoyées pour arrêter notre confrère Bob Kabel Masuka. Et pourquoi contre M. Aristide Okassé et M. Eli Atipo? C'est parce que ce sont les commanditaires de cet enlèvement. La preuve, c'est que notre confrère se trouve dans les geôles de la CID, et la CID est dirigée par M. Okassé Aristide et son adjoint, c'est M. Eli Atipo. Et donc, cette plainte-là, nous la déposons sur la base de l'article 689 et suivant, jusqu'à 689 jusqu'à 689-9. Tout simplement parce que ces articles disposent que les auteurs ou les complices d'infractions, écoutez-moi très bien, monsieur Perrin, les auteurs ou les complices d'infractions commises hors du territoire de la République, donc, dans notre cas, à Brazzaville, hors du territoire de la République, peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque ces personnes se trouvent sur le territoire national français. Alors, c'est assez subtil, c'est technique, mais nous sommes assez rompus à notre métier et nous savons comment effectivement pouvoir instrumentaliser cette plainte-là afin qu'elle prospère, afin que ces derniers, lorsqu'ils viendront sur le territoire français, soient interpellés et arrêtés. Alors, comment nous allons procéder? Nous avons déposé un projet de plainte avec conscience de partie civile au parquet, non, devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Pour une simple raison que ces faits sont mis à la connaissance de ces juges. Et nous avons donc précisé dans notre courrier d'accompagnement qu'une plainte relais de signalement sera déposée lorsque M. Okassé Aristide et M. Eli Atipo se trouveront sur le territoire français. Donc là, nous avons mis un dispositif de surveillance, on les surveille. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 40 ans de ténèbres, de mensonges,
La lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice. Le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte. Un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin. La lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé. La vérité gagne, le changement vient, pour un avenir où la justice retentit. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libres, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire,
Levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,